Alors, petite, je te plais? Il paraît que tu me faisais de l'œil. Ne me touchez pas. Bon, mettons-nous à l'aise. J'aimais beaucoup les femmes, sais-tu? Et elles m'aimaient beaucoup. Mets-toi donc à l'aise, nous n'avons plus rien à perdre. La politesse, pourquoi? Des cérémonies, pourquoi? Entre nous. Tout à l'heure, nous serons nus comme des vers. Laissez-moi. Comme des vers. Ah, je vous avais prévenu. Je ne vous demandais rien, rien que la paix, un peu de silence. J'avais mis les doigts dans mes oreilles. Gomez parlait, debout entre les tables. Tous les copains du journal l'écoutaient, en bras de chemise. Je voulais comprendre ce qu'il disait. C'était difficile. Les événements de la Terre passent si vite. Est-ce que vous ne pouvez pas vous taire? À présent, c'est fini. Il ne parle plus. Ce qu'il pense de moi est rentré dans sa tête. Eh bien, il faudra que nous allions jusqu'au bout, nus comme des vers. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Vous le savez. À présent, vous le savez. Tant que chacun de nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont condamné, nous ne saurons rien. Toi, la blonde, commence. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Ta franchise peut éviter des catastrophes. Quand nous connaîtrons nos monstres. Allons, pourquoi? Je vous dis que j'ignore. Ils n'ont pas voulu me l'apprendre. Je sais. À moi non plus, ils n'ont pas voulu répondre. Mais je me connais. Tu as peur de parler la première? Très bien. Je vais commencer. Je ne suis pas très jolie. Ça va. On sait que vous avez déserté. Laissez ça. Ne parlez jamais de ça. Je suis ici parce que j'ai torturé ma femme. C'est tout. Pendant 5 ans. Bien entendu, elle souffre encore. La voilà. Dès que je parle d'elle, je la vois. C'est Gomez qui m'intéresse et c'est elle que je vois. Où est Gomez? Pendant 5 ans. Dites donc, ils lui ont rendu mes effets. Elle est assise près de la fenêtre et elle a pris mon veston sur ses genoux. La veston aux 12 trous. Le sang, on dirait de la rouille. Les bords des trous sont roussis. Ah, c'est une pièce de musée. Un veston historique. Et j'ai porté ça. Pleuras-tu? Finiras-tu par pleurer? Je rentrais saoul comme un cochon. Je sentais le vin et la femme. Elle m'avait attendu toute la nuit. Et elle ne pleurait pas. Pas un mot de reproche, naturellement. Ses yeux seulement. Ses grands yeux. Je ne regrette rien. Je paierai, mais je ne regrette rien. Il neige dehors. Mais pleuras-tu? C'est une femme qui a la vocation du martyr. Pourquoi l'avez-vous fait souffrir? Parce que c'était facile. Il suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. C'était une sensitive. Ah, pas un reproche. Je suis très taquin. J'attendais toujours. Mais non, pas un pleur, pas un reproche. Je l'avais tiré du ruisseau, comprenez-vous. Elle passe la main sur le veston sans le regarder. Ses doigts cherchent les trous à l'aveuglette. Qu'attends-tu? Qu'espères-tu? Je te dis que je ne regrette rien. Enfin voilà, elle m'admirait trop. Comprenez-vous ça? Non, on ne m'admirait pas. Tant mieux pour vous. Tout cela doit vous paraître abstrait. Eh bien, voici une anecdote. J'avais installé chez moi une mulâtresse. Quelle nuit! Ma femme couchait au premier, elle devait nous entendre. Elle se levait la première et, comme nous faisions la grasse matinée, elle nous apportait le petit déjeuner au lit. Goujat! Mais oui, le goujat bien-aimé. Non, rien. C'est Gomez, mais il ne parle pas de moi. Un goujat, disiez-vous? Dame, sinon, qu'est-ce que je ferais ici? Et vous? Eh bien, j'étais ce qu'ils appellent là-bas une femme damnée. Déjà damnée, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est tout? Non. Il y a aussi cette affaire avec Florence, mais c'est une histoire de mort. 3 morts. Lui d'abord, ensuite elle et moi. Il ne reste plus personne là-bas, je suis tranquille. La chambre, simplement, je vois la chambre de temps en temps, vide avec des volets clos. Ah! Ils ont fini par ôter les scellés. Alloué! Il est alloué! Il y a un écriteau sur la porte. C'est dérisoire. 3? Vous avez bien dit 3? 3. Un homme et 2 femmes? Oui. Tiens, il s'est tué? Lui, il en était bien incapable. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir souffert. Non, c'est un tramway qui l'a écrasé. De la rigolade. J'habitais chez eux. C'était mon cousin. Florence était blonde? Blonde? Vous savez, je ne regrette rien, mais ça ne m'amuse pas tant que ça de vous raconter cette histoire. Allez, vous l'avez dégoûté de lui? Petit à petit, un mot de ci, de là. Par exemple, il faisait du bruit en buvant. Il soufflait par le nez dans son verre, des riens.
Oh, c'était un pauvre type vulnérable. Pourquoi souriez-vous? Parce que moi, je ne suis pas vulnérable. C'est à voir. Je me suis glissée en elle. Elle l'a vu par mes yeux. Pour finir, elle m'est restée sur les bras. Nous avons pris une chambre à l'autre bout de la ville. Alors, il y a eu ce tramway. Je lui disais tous les jours, « Eh bien, ma petite, nous l'avons tuée. Je suis méchante. » Ouais, moi Non. aussi. Vous n'êtes pas méchant. C'est autre chose. Quoi? Je vous le dirai plus tard. Moi, je suis méchante. Ça veut dire que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Une torche dans les cœurs. Quand je suis toute seule, je m'éteins. 6 mois durant, j'ai flambé dans son cœur. J'ai tout brûlé. Elle s'est levée une nuit. Elle a été ouvrir le robinet du gaz sans que je m'en doute. Et puis elle s'est recouchée près de moi. Voilà. Quoi? Rien. Ce n'est pas propre. Eh bien non, ce n'est pas propre. Après? Oh, vous avez raison. À toi, qu'est-ce que tu as fait? Je vous dis que je n'en savais rien. J'ai beau m'interroger. Bon, eh bien, on va t'aider. Ce type au visage fracassé, qui est-ce? Quel type? Je sais fort bien. Celui dont tu avais peur quand tu es entré. C'est un ami. Pourquoi avais-tu peur de lui? Vous n'avez pas le droit de m'interroger. Il s'est tué à cause de toi? Mais non, vous êtes folle. Alors pourquoi te faisait-il peur? Il s'est lâché un coup de fusil dans la figure, hein? C'est ça qui lui a emporté la tête. Taisez-vous. Taisez-vous. À cause de toi! À cause de toi! Un coup de fusil à cause de toi? Laissez-moi tranquille, vous me faites peur. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Va-t'en! Moi, je ne me bande pas mieux. Seulement la porte est fermée de l'extérieur. Vous êtes ignoble. Parfaitement ignoble. Alors? Donc, le type s'est tué à cause de toi? C'était ton amant? Bien entendu, c'était son amant. Et il a voulu l'avoir pour lui tout seul, ce n'est pas vrai? Il dansait le tango comme un professionnel, mais il était pauvre, j'imagine. On te demande s'il était pauvre. Oui, il était pauvre. Et puis tu avais ta réputation à garder. Un jour il est venu, il t'a supplié et tu as rigolé. Tu as rigolé? C'est pour cela qu'il s'est tué? C'est avec ces yeux-là que tu regardais Florence? Oui. Vous n'y êtes pas du tout. Il voulait me faire un enfant. Là, êtes-vous content? Et toi tu ne voulais pas. Non. L'enfant est venu tout de même. Je suis allée passer 5 mois en Suisse. Personne n'a rien su. C'était une fille. Roger était près de moi quand elle est née. Ça l'amusait d'avoir une fille, pas moi. Après? Il y avait un balcon au-dessus d'un lac. J'ai apporté une grosse pierre. Il criait « Estelle, je t'en prie, je t'en supplie !» Je le détestais. Il a tout vu. Il s'est penché sur le balcon et il a vu des ronds sur le lac. Après? C'est tout. Je suis revenue à Paris, lui, il a fait ce qu'il a voulu. Il s'est fait sauter la tête. Bien oui. Ça n'en valait pas la peine. Mon mari ne s'est jamais douté de rien. Oh, je vous hais. Inutile, ici les larmes ne coulent pas. Je suis lâche, je suis lâche. Si vous saviez comme je vous hais. Mon pauvre petit. L'enquête est finie. Pas la peine de garder cette gueule de bourreau. De bourreau. Je donnerais n'importe quoi pour me voir dans une glace. Qu'il fait chaud. Oh, pardon. Oh, vous pouvez rester en bras de chemise à présent. Ouais. Il ne faut pas m'en vouloir, Estelle. Je ne vous en veux pas. À moi? Tu m'en veux à moi? Oui. Eh bien, garçon, nous voici nus comme des vers. Y voyez-vous plus clair? Je ne sais pas. Peut-être un peu plus clair. Est-ce que nous ne pourrions pas essayer de nous aider les uns les autres? Je n'ai pas besoin d'aide. Inès, ils ont embrouillé tous les fils. Si vous faites le moindre geste, si vous levez la main pour vous éventer, Estelle et moi nous sentons la secousse. Aucun de nous ne peut se sauver seul. Il faut que nous nous perdions ensemble ou que nous nous tirions d'affaire ensemble. Choisissez.